peut démarrer tout de suite. Alors bonjour à tous, bienvenue à notre show de Gemara de la semaine. Alors mes chers amis, on va reprendre exactement où nous étions, où on s'est arrêté la dernière fois. On a passé du temps à regarder la décision halachique et la marche à suivre du Rambam par rapport au problème qu'on avait. Et donc on va essayer de voir aujourd'hui un challenge que la Gemara va donner, donc une grosse question que la Gemara va donner concernant Rabbi Yochanan. Alors je vous rappelle de quoi on parle. On sait très bien que quand quelqu'un il fait une erreur, donc l'exemple qu'on a, c'est quelqu'un qui consomme de la graisse interdite. Donc on a vu que si par exemple il a consommé la graisse interdite par inadvertance en s'appuyant sur la décision de la cour, c'est la cour qui emmènera un korban, donc un sacrifice expiatoire qu'on appelle un korban khatat pour se faire pardonner, ok, parce ils ont induit tout le peuple en erreur. Et lui, donc, il est donc, par définition, il est exempté des corbanotes. On a vu un cas qui était vraiment intéressant. Alors, ce cas-là, je vous le redonne, comme ça vous avez une idée claire de quoi on parle. Il y a deux morceaux de graisse, on va les appeler A et B. La graisse A, elle a été permise par erreur par le Bedin. La graisse B est intrinsèquement interdite, ce qu'on appelle le Schumann. Alors, on a un gars qui vient, qui veut manger de la graisse, et il s'appuie donc sur la décision de la cour que la graisse A est permise. Mais malheureusement, les deux morceaux s'intervertissent, se mélangent. Au lieu de consommer la graisse A, il consomme la graisse B, que le Beddin n'a jamais permis. Alors, on a vu hier dans le Rambam a été possèque, que, étant donné que physiquement, l'acte qu'il pose n'est pas rattaché à la décision de la Cour, et bien que cognitivement, il soit connecté à travers le fait que l'intention qu'il a, c'est de suivre les prérogatives et les directives de la Cour, mais physiquement, il ne mange pas ce qui a été permis par erreur. Alors, on a vu que c'est suffisant pour le déconnecter de la décision du Beddin et que donc, dans ce cas-là, il emmènera un korban en tant que tel. Alors, on a vu aussi, hier, si vous vous rappelez bien, on a ramené qu'il y a une marloquette qui existe entre Rabbi Yochanan et un autre Rav dans la Gemara, et qu'en général, la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan, et que Rabbi Yochanan, il pense que dans un cas pareil, où les deux choses, les deux dimensions ne sont pas alignées, encore une fois, cognitivement, tu es connecté avec la motivation qui te pousse à consommer cette graisse, c'est la permission du Beddin, mais physiquement, tu ne manges pas la bonne graisse qui a été permise par erreur. Donc le Rambam a tranché, on your own, tu es déconnecté avec la décision du Beddin, tu vas devoir emmener un korban tout seul. Et tu ne peux pas être rattaché au groupe de gens qui ont et consommé la graisse permise par erreur et qui avaient en tête de suivre ce que le Bedin avait à dire. Alors, je vais vous montrer maintenant, on va faire ça dans un texte facilité comme Art Scroll, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a des psokim qui sont ramenés, histoire de vous aider à bien comprendre. Alors, la mahloquette qu'on avait ici, c'était une mahloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Rav disait que quand tu as les morceaux de graisse qui se sont mélangés et que tu as consommé le mauvais, tu n'es pas tour du korban parce que c'est considéré comme si tu étais rattaché au Beddin. Et Rabbi Yochanan, il dit tu es chayav. Pourquoi? Parce qu'il y a une déconnexion certaine à travers le fait que l'acte physique de consommation, tu n'as pas consommé la bonne graisse, tu as consommé la mauvaise. Alors bien que ta tête, elle soit connectée avec la décision du Beddin, physiquement, tu n'as pas consommé la bonne graisse. Donc, par définition, on va créer une dissociation entre ton acte et le fait que c'est rattaché au Beddin. Alors maintenant, regardez ici. Métivé. Alors, vous connaissez le drill. Quand on voit le mot métivé dans la Gemara, ça veut dire qu'on a un challenge. On va avoir une grosse question qui va être posée. La question va être adressée à Rabbi Yochanan, dans notre cas à nous. Et quand on dit métivé, c'est que c'est une question qui est basée sur des références avec des textes. Il y a deux expressions qu'on utilise pour les challenging. On utilise matkif, ou quand on pose une question qui est purement logique, qui n'est même pas basée sur une contradiction entre des textes. Et on a métivé que la base de la question et du challenge qu'on propose, il est basé sur des contradictions de texte. Alors regardez ici. Les Bene Yeshiva, ils ont donc les Talmidei Chachamim qui étaient dans le Beth Midrash, ont posé une question sur l'approche de Rabbi Yochanan. Encore une fois, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Quand tu as en tête que tu manges de la graisse qui est permise par erreur du Beddin, mais que physiquement, c'est pas ça que tu consommes, tu dois emmener ton korban toi-même. Parce que c'est suffisant pour créer une déconnexion entre l'acte physique
et le fait que ça soit rattaché à la décision du Bedi. Alors regardez ici. C'est marqué dans la parashat Korban Yahid du Korban Khatat. Donc, comme vous savez, il y a plusieurs types de différents korbanot. Et un d'entre eux, c'est celui qu'on appelle le Korban Khatat. Un Korban Khatat, c'est un korban, donc c'est un sacrifice expiatoire qui vient pardonner une erreur. Et on ne peut pardonner des erreurs qui ne sont faites seulement dans des scénarios où on est involontaire. Si par exemple on a affaire à une erreur où on avait pris conscience avant l'acte qu'on était en train de faire quelque chose qui n'était pas permis, on tombe dans une catégorie qui s'appelle méside volontaire, et là, les corbanotes n'aident plus. Le korban khatat, il fonctionne seulement quand il y a un cas d'involontaire. Alors regardez ce qui est marqué ici. Ça nous vient du Sefer Vaikra, Perek Dalet, Pasuk Rav Zayin. Là-bas, c'est marqué. Ve'im nefesh achat techeta bishgaga. Si une âme, faisant référence à un individu, fait une erreur, donc faute à travers une erreur, bishgaga. Bishgaga, ça veut dire qu'il fait ça par erreur, c'est complètement involontaire. Et là, on nous ajoute que cette personne fait partie de Me'am Haaretz, de la masse de la population. Et en général, le mot Am Haaretz fait référence à la masse de la population qui n'est pas forcément éduquée en Torah et qui n'a pas une connaissance approfondie des permissions et des interdictions. Alors, si jamais une personne pareille qui vient de la masse de la population a fait une erreur, Be'asota achat mitzvot Hashem, quand il a transgressé ce qu'on appelle un lave, une mitzvah passive, Asher lo asena, que Hashem il a dit je ne veux pas que tu fasses telle et telle chose. Par exemple, mitzvah passive, tu n'as pas le droit de consommer de la graisse interdite. Donc quand tu t'abstiens de consommer de la graisse interdite, tu es mekayem une mitzvah passive qui s'appelle ne pas consommer de la graisse interdite. Alors on va garder le même exemple. On a affaire à quelqu'un qui par inadvertance a mangé de la graisse interdite. Et c'est marqué Ve'acham. Et donc il a fait une erreur purement involontaire. Alors, regardez ce que le Talmud va faire. C'est pas marqué Am Haaretz dans le verset. C'est marqué Me Am Haaretz, qui provient de la pool de personnes, donc de l'éventail de personnes qu'on appelle la masse de la population. Mais le mot Me'am, ça veut dire que tu as affaire à une sous-catégorie qui appartient à Am Haaretz. Si tu dis Am Haaretz, c'est tout le monde, c'est toute la masse. Mais si tu dis quelqu'un qui vient de Am Haaretz, ça sous-entend que tu as affaire à une sous-catégorie qui existe à l'intérieur de la population générale elle-même. Alors la Gemara va dire, regarde ici, comme c'est marqué Me'am Haaretz, Mashma'uto mi'ut, ça sous-entend que tu as une exclusion ici. Ça veut dire quoi une exclusion? Medoubar rak al halek me'am haaretz. On parle seulement d'une infime partie de la population qui s'appelle Am Haaretz. Vélo kol Am Haaretz. Et ça ne fait pas partie de tout le monde, de toute la population. Encore une fois, qu'est-ce qui pousse la Gemara à faire ce diouk, donc cette déduction? C'est le même Me Am Haaretz. Cette personne, elle provient pas juste de Am Haaretz, mais elle provient d'une sous-catégorie qui existe à l'intérieur de Am Haaretz, à l'intérieur de la population. Alors, qu'est-ce que ça vient nous interdire? Qu'est-ce que ça vient exclure? Quelle personne, quel individu on peut exclure de la grande masse de la population qui a transgressé donc une mitzvah passive en l'accomplissant en fait? La Torah t'a interdit de manger de la graisse, tu en as mangé. Qui on vient exclure? Alors, l'Agmara, elle dit, prat les moumars. Ça vient exclure ce qu'on appelle un moumar. Alors, c'est quoi un moumar? Un moumar, c'est quelqu'un qui est suspecté ou sur qui on a des preuves claires que c'est un avarian, que c'est quelqu'un qui transgresse des mitzvot volontairement et qui, quelque part, il ne prend pas ça très au sérieux. OK? Alors, qui on vient exclure, qui ne pourra pas emmener un corban expiatoire, parce que quelque part, quand il a mangé la graisse, il savait très bien que c'était interdit, ok? Il savait que c'était interdit, il a quand même consommé. De qui on parle? On parle d'un moumar. Et le moumar, c'est qui? C'est quelqu'un qui, par définition, a une aptitude et une présomption qu'il transgresse des mitzvot en veux-tu en voilà, parce qu'il ne fait pas attention. Alors, ça, c'est la première opinion. Rabbi Shimon ben Yossé Omer, Rabbi Shimon ben Yossi,
il ramène au nom de Rabbi Shimon et il dit Enot Sarich. On n'a pas besoin d'exclure cette personne parce que cette personne elle est exclue d'elle-même d'un autre endroit. On n'a pas besoin de dire que le pasouk, quand il dit Me'ama Haaretz, il vient exclure les personnes qui sont conscientes et qui transgressent des mitzvot constamment, on vient les exclure. Pourquoi? Alors regardez ici de quoi on parle. La preuve de Rabbi Shimon, elle va être basée sur une autre paracha, où cette fois-ci on parle de ce qu'on appelle le Nassi. Donc c'est le même scénario, mais ce n'est pas un homme simple. Le Nassi, c'est ce qu'on appelle le prince de la Torah. C'est le plus grand rave et la plus grande autorité halachique dans la Médina d'Israël, à une époque donnée. Ok, on appelle ça le Nassi. C'est lui le président du conseil des sages de la Torah. Ok. Alors, on a le même genre de scénario avec un Nassi, avec donc un prince de Torah, qui a fait une erreur. Et la Torah, elle les a séparés. Elle a donné des psukim qui parlent de, de Monsieur Tout-le-Monde qui fait une erreur, donc du Hamaharet, qui fait partie de la masse. Et la Torah a donné aussi des prérogatives et un protocole quand le plus grand Talmid Racham fait une erreur. Et Mistama, les conséquences sont un petit peu plus graves parce que le gars, il sert de modèle. Alors, où est-ce qu'on trouve ça? C'est dans le même Pérec, mais dans le pasuk Rav Bet Rav Gimel. Là-bas, c'est marqué. Asher Nasi Yecheta. Donc, quand le plus grand sage de la Torah fera une erreur, et c'est quoi son erreur? Asahat mikol mizvot Hashem asher lo te'asena bishgaga. Il a performé une mitzvah passive que la Torah a demandé de ne pas, de s'abstenir de la faire. Alors, dans notre exemple, encore une fois, on va parler encore de la graisse. La Torah t'a dit, tu ne consommeras pas de la graisse interdite. Le Nassi, le plus grand Talmid Racham d'Eretz Israël, a fait une erreur. Bishgaga, bien évidemment, de manière involontaire. Il est parti consommer de la graisse interdite. Alors, regardez qu'est-ce que le Passouk ajoute ici. Donc, Asher Lote Asena, il a performé une mitzvah qui était passive. Bishgaga, involontairement. Ve Hashem, et il a fait une erreur. Alors regardez qu'est-ce qu'on écrit maintenant. Ohoda Elav Hatato. Ou bien il a pris conscience après l'acte qu'il avait fait une erreur. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Heviet Korbano, il doit emmener son korban parce que lui aussi, il est assujetti au même protocole d'emmener un korban khatat pour se faire pardonner de son action et de sa transgression involontaire. Mais il y a des mots qui sont en plus. Le mot Ohoda, Ohoda Elav, qui fait référence à une prise de conscience qu'il a fait une erreur. Alors, l'Agmara, elle dit, Mashma'ut pasuk. De là, on apprend, Yisherak hashav miyediato. Le korban khatat, il marche seulement avec quelqu'un qui a appris par la suite que c'était une erreur, mais qu'au moment de l'acte, il n'était pas au courant qu'il était en train de manger une graisse qui était interdite. C'est un cas typique involontaire. Mais la Torah l'a marqué avec Hoda. Alors regardez comment on explique. Hashav miyediato, ça veut dire quoi? Mishelohaya ochel chelevze. Cette personne-là, donc ce grand sage, il n'aurait jamais mangé cette graisse, imhaya yodea sheu helev, s'il savait que c'était de la graisse interdite. La seule raison pour laquelle il a mangé de manière involontaire, c'est qu'il pensait que c'était permis. Alors lui, Mevi Korban al Shegigato, lui, il doit emmener un Korban pour se faire pardonner de son acte involontaire, mais Michel Oshav Miyediato, mais quelqu'un qui l'aurait fait anyways, même s'il savait que la graisse qui était interdite, elle était interdite, et il aurait mangé quand même. Alors celui-là, il est volontaire. Eno mevi korban al shegigato. Celui-là, il ne peut pas emmener un korban pour un acte involontaire parce que ce n'est pas un acte involontaire. Et donc, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'on inclut dans ce cas-là le transgresseur récidiviste, qu'on appelle un moumar, qui constamment est en train de transgresser volontairement des interdits de la Torah. Donc, Rabbi Shimon, il dit, mais j'ai pas besoin du mot Me'amaharetz, qui parlait de Monsieur Tout-le-Monde, d'exclure le Moumar, parce que le Moumar, il est exclu dans une autre paracha, où on parle justement du grand sage de la Torah. Et comment est-ce qu'on l'exclut? Avec le mot Hoda. Hoda, ça veut dire quoi? Le gars, quand il consomme la graisse interdite, il ne sait pas que c'est de la graisse interdite. Il pense que c'est permis. Quand il apprend plus tard qu'il s'est planté, là, il emmène un corban, il est involontaire. Mais quelqu'un qui savait déjà que c'était de la graisse interdite et qui l'a consommé pareil, donc il tombe dans la catégorie
méside volontaire, celui-là, il n'emmènera pas de korban. C'est bon? Alors, Rabotai, essayez de vous accrocher, c'est là où la casse, elle commence. Je récapitule, comme ça on peut rentrer directement dans la question, comment elle est finie ici. Alors, je vous rappelle de quoi on parle. On essaye de trouver une question pour contredire Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand tu es dans un scénario où tu as les deux graisses interdites, la graisse A qui est permise par erreur par le Bedin et la graisse B qui est interdite que le Bedin n'a jamais permis, si tu consommes par erreur la graisse B, ok, pensant que c'est celle que le Bedin avait permis, ok, et que tu as ça en tête quand tu la manges, on a vu que la halakha est comme Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? C'est ton acte est considéré comme un acte qui est dissocié de la décision du Bedin parce que physiquement, tu n'as pas consommé la graisse qu'ils ont permise, tu en as consommé une autre. Et donc, tu vas devoir emmener ton propre korban toi-même. Pourquoi? Parce que la vérité, tu es plus rattaché avec la décision du Bedin. Physiquement, tu n'as pas mangé ce qu'ils ont permis par erreur. Tu as mangé quelque chose qui était interdit qu'ils n'ont jamais permis. Alors, regardez qu'est-ce qu'on a fait maintenant. On nous a emmené deux parachiotes. La paracha d'un homme simple qui transgresse l'interdit de consommer de la graisse. Et on a vu là-bas que quoi? Que tant qu'il est involontaire, il doit emmener un korban. On a vu aussi une autre paracha qui est un tout petit peu plus haut dans le Chumash, qui parle du grand sage de la Torah, donc le plus grand Talmid Racham de la génération, qui lui aussi a fait une erreur de consommer de la graisse interdite et qu'il a le même protocole. Mais là-bas, on a ajouté un mot, le mot Hoda. Hoda, ça veut dire il y a une prise de conscience qu'il y a un interdit qui a été performé, mais après l'acte. Après l'acte seulement. Pendant l'acte, le gars, il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était interdit. Et de là-bas, on exclut ce qu'on appelle un moumar, donc quelqu'un qui est un transgresseur récidiviste, qui constamment est en train de faire des avérotes, consciemment. Alors lui, il ne peut pas emmener un korban khatat. C'est comme ça qu'on apprend que le sacrifice expiatoire, il ne fonctionne qu'avec les cas involontaires. Il ne peut pas travailler avec un cas volontaire. Rabota, est-ce que tout le monde est avec moi? C'est bon? J'ai besoin de feedback parce que là, je vais lâcher une petite bombe. Bon, je prends votre silence comme tout est acquis. Alors regardez ce que la Gemara, elle va faire maintenant. La Gemara, elle dit, ben écoute, si tu as besoin d'une prise de conscience après l'acte, et que c'est seulement après l'acte que tu deviens éligible à un korban khatat, sous-entendu que si au départ tu savais que c'était interdit, que tu l'as fait quand même, tu tombes dans ce qu'on appelle une catégorie qui est volontaire. Alors regardez la question comment elle est fine. Regardez, je vais vous la lire dans les mots. Alors regardez ici. Ve'im ita. Et si c'est vrai, hadin kedato shel Rabbi Yochanan, que la halakha est comme Rabbi Yochanan, que quoi? Shebenitchalev lo helev beshuman ve'ach lo hayav, que quand tu as interverti les deux graisses, une permise par erreur et une qui était interdite intrinsèquement, et que tu as mangé la mauvaise, mais tu avais en tête que c'était celle que le Bedin a permis, tu es chayav d'emmener un korban. Alors je m'excuse. Ha lo shav mi atohu. C'est un scénario où il n'y a pas de prise de conscience. Regardez pourquoi. Arebe ofenze, dans ce scénario, eno shav mi ato, le gars, il n'a pas de prise de conscience qui arrive. Sheken, parce que af im haya yodea sheze helev, haya ochlo, parce que même s'il savait que c'était une graisse qui était interdite, il aurait mangé quand même. Tu sais pourquoi? Parce que le Beddin l'a permise. Alors le gars, il est connecté au niveau cognitif à une permission qui n'est pas une erreur, qui est la sienne, c'est l'erreur du Beddin. Donc il ne s'inscrit pas dans le scénario de la personne qui doit emmener un korban. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on apprend dans les psukim concernant le grand sage d'Israël? On apprend que quand il a mangé, il n'était pas au courant que c'était interdit. Mais c'était intrinsèquement interdit. Après consommation, il réalise son erreur. Il est éligible pour un korban khatat. Mais c'est quoi les critères? Quand il consomme, c'est interdit, mais lui, il ne le sait pas. Et il apprend par la suite qu'il y a eu une erreur et qu'il a fait une erreur. Mais dans notre cas, nous, c'est pas ça de quoi on parle. Pourquoi? Parce que ce gars-là,
quand il est en train de manger de la graisse qui est interdite, la graisse B, lui pense que c'est la graisse A que le Bédine a permis par erreur. Donc dans sa tête, il n'y a aucune possibilité qu'il est en train de faire un issour. Et quand il apprend par la suite qu'il a consommé la mauvaise graisse, le Bédine ne s'est pas encore rétracté de sa décision et n'a pas encore annoncé publiquement qu'ils ont fait une grande erreur. Alors dans ce cas-là, Rabbi Yochanan is wrong. Parce que le critère pour être éligible pour un korban khatat, c'est que quand tu manges, c'est intrinsèquement interdit et juste toi, tu ne le sais pas. Là, on a affaire à un cas qui est un peu différent. Parce que l'acte qui te permet à toi de manger cette graisse qui était interdite, c'est la décision erronée du Beddin. Donc, tu es dans une situation qui est un peu une zone grise. Tu n'es pas en train de manger quelque chose qui est interdit par ton propre chef et par ta propre erreur. C'est pas ça qui arrive. Tu es en train de manger une graisse qui est interdite, mais tu penses qu'elle est cachère, la méhadrine. Pourquoi? Parce que le grand Sanhédrin, il a dit que c'était bon. Donc, tu ne t'inscris pas dans les mêmes critères d'éligibilité pour emmener un korban khatat. Et ça, c'est la question que l'Agmara demande sur Rabbi Yochanan. L'Agmara, elle dit, je ne comprends pas comment Rabbi Yochanan, il dit que tu emmènes un korban. Tu ne peux pas être éligible dans un cas pareil. Parce que tu ne remplis pas les critères fondamentaux d'éligibilité pour aller emmener un korban khatat. On a besoin de deux choses. On a besoin que quand tu consommes et que tu fais l'interdit, tu penses pas que c'est interdit, mais c'est ton erreur à toi, pas l'erreur du Beddin. Et par la suite, tu te rends compte qu'il y a une erreur. Alors qu'ici, le gars, il a interverti deux graisses interdites, et même quand il se rend compte, il ne sait pas que c'est encore une erreur. Tu sais pourquoi? Parce que il pense qu'il a mangé la graisse qui est permise par le Beddin. Et celle-là, elle est cachère les méadrines, parce que le grand Beddin de Yerushalayim a dit que c'était cachère. Dans ce cas-là, tu as un problème sérieux avec Rabbi Yochanan. Tu vois que Behemet, les critères d'éligibilité pour le Korban Khatat ne sont pas rencontrés dans notre cas. Alors comment Rabbi Yochanan il peut dire que tu emmènes un Korban? C'est pas possible. Rabota, est-ce que la question est claire ou je vous ai perdu? Pour moi, oui. Ok, est-ce que quelqu'un a besoin que je répète? Parce que si la question n'est pas claire, vous n'allez pas presser la réponse. Guys, j'ai besoin de feedback. Est-ce que tout le monde est avec moi? Oui? Petite répétition s'il y a des temps. Alors, je répète très rapidement. Rabbi Yochanan, son chidouche, son innovation, c'est que quand tu as les deux graisses interdites, une permise par le Bedin et une qui est intrinsèquement interdite, et elles se sont mélangées, et que tu as consommé en pensant que c'était celle qui était permise par le Bedin, tu es dissocié de la décision du Bedin. Yon yon, et tu emmèneras un korban. Le problème qu'on a, c'est que quand on regarde la source de l'éligibilité pour aller emmener un korban khatat, on se rend compte qu'on a des conditions qui ne sont pas rencontrées ici. Pourquoi? Parce que les conditions sont simples. Il faut être involontaire de toi-même et tu dois t'en rendre compte par la suite après l'acte. Donc, quand tu consommes la graisse interdite, tu dois être dans un cas involontaire où tu penses que ce n'est pas de la graisse qui est interdite. Et quand tu as reçu l'information, tu te rends compte que ce n'est pas bon. Là, ça s'appelle involontaire et tu emmèneras un korban. Maintenant, dans notre scénario à nous, on n'a pas ce critère-là. Regardez pourquoi. Même quand le gars il va se rendre compte qu'il a fait une erreur, mais il pense qu'il a mangé la graisse qui était permise par le Beddin. Donc il a jamais une prise de conscience qui vient de lui, de son propre individu, qu'il a fait une erreur. Et que par la suite, il réalise, et là, il devient éligible pour le Corban. Parce que même quand il va prendre conscience qu'il a fait peut-être une erreur et qu'il a mangé une graisse, c'est celle est-ce que le Beddin a permis. Donc il n'a pas de scénario involontaire qui peut jaillir de la situation. Est-ce que c'est plus clair, José? Oui, oui, oui. Ok, alors la Gemara, et on va finir avec ça, elle va donner une réponse extraordinaire. La Gemara, elle va dire, tu as raison, mais étant donné que le doute ne vient pas de lui, il vient du Beddin, quand le Beddin va revenir sur sa décision, et le Beddin va annoncer publiquement en termes de communiqué comme quoi ils se sont plantés, alors lui, il va prendre conscience. Ça s'appelle qu'il pouvait prendre conscience dès le départ parce que Béhémet, ça ne dépendait pas de lui. Et donc, il est éligible pour le Corban. Regardez dans les mots, je vais vous le montrer dans les mots. Regardez comment la Gemara répond. La Gemara de dire, Amar Rav Papa. Rav Papa répond, Kassava Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan y pense.
Shekevan dechimit yada alehu lebedina hadrubehu. Quand le Bedin va se rendre compte qu'ils ont fait une erreur, ils ont permis une graisse interdite à toute la population. Quand ils vont se rendre compte, ils vont changer d'avis, bien évidemment. Et bien lui aussi, Uname Hadarbe, lui aussi il va changer d'avis, parce que maintenant il a la bonne information. Alors ça s'appelle Shav Miyediato Karinambe. Il rentre dans la même catégorie numéro un qui est expliqué dans les psukim. Pourquoi? Kacher idvadar le bedin shem ta'u. Quand le bedin va se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. Ari Zubarem, ils vont faire teshuva sur ce qu'ils ont fait. Afadamze, même cette personne ici, qui a interverti les graisses. Il y a Hazorbo, lui aussi, il va comprendre qu'il a fait une erreur et là, il va avoir la bonne information. Imken, ça s'appelle Nershav, qui est considéré, qui tombe dans la catégorie Shav Miyedi Ato, qui va se repentir et faire Teshuvah une fois qu'il aura toute l'information accurate et adéquate. Et c'est pour ça qu'il est Chayav. Alors, bien que le caractère involontaire ne provient pas de lui, parce que c'est l'erreur du Beddin. Ok, c'est vrai ça. Mais quand le Beddin va s'auto-corriger et annoncer publiquement, l'autocorrection, c'est lui qui va la faire, parce qu'il va se rendre compte de tout ce qui s'est passé. Et donc, ça s'appelle que c'est quelqu'un qui est capable de s'auto-corriger et de revenir sur sa décision de faire teshuva comme il faut. Et c'est pour ça qu'il emmènera un corban, celui-là. Voilà, mes chers amis. J'ai une question, Rabbi Michael. Oui, j'écoute. Je vais dans un restaurant kasher avec Ouais, Théouda. ouais. Bon, il y a la Théouda, je mange. Et il s'est avéré, 2, 3 jours après, que le gars, ils se sont rendus compte, l'ashgacha, peu importe laquelle, qu'il a servi du non kasher. Ok. Est-ce que c'est Alors, pas le regarde. même principe? C'est le même principe, mais là-bas, tu es Alors quoi, dans un cas. je suis quand même responsable ou coupable ou Alors, regarde, regarde. Il faut bien réfléchir. Quand tu as affaire à un Hercher sérieux, tu peux t'appuyer sur le Hercher. Maintenant, quand tu as affaire à un Hercher sérieux avec quelqu'un qui a pris le Hercher qui est douteux, ça, c'est un autre critère. Ça oui, on va devient dire, une moi décision. je parle d'un Hercher sérieux avec un gars sérieux et du jour au lendemain, il a servi quelque chose qui. Alors, regarde, ce cas, il est arrivé malheureusement à Muncie, il y a une quinzaine d'années. Ils ont attrapé un juif, malheureusement, qui était marié, père de famille et tout, qui vendait du poulet, donc de la volaille. Et Ouais. malheureusement, très souvent, il a servi de la volaille non cachère parce qu'il ne voulait pas perdre des parts de marché. Ils Ok. se sont rendus compte sur ça. Grand scandale, destitué, divorce, tout le kit. Chez Ella, les gens qui ont mangé, Alors, est-ce qu'ils doivent faire teshuva? Est-ce qu'ils ont les mêmes conséquences halachiques et même spirituelles que quelqu'un qui a mangé du non cachère? Et je t'explique qu'est-ce qui est marqué là-dessus. Quand quelqu'un il consomme du non cachère, c'est marqué dans la Gemara, basé sur Rashi. involontairement. euh, Non, volontairement ou involontairement. La Ah, ok. conséquence physique quand tu manges du non cachère, c'est que c'est métamtem et alev. Métamtem et alev, ça veut dire quoi? Ça bouche les conduits émotionnels et rationnels pour se connecter avec Hachem. Parce que tu le veuilles ou non, tu as une nature animale qui rentre et qui fait partie de ton sang et qui affecte tout le système. Le Ben Ishra, il dit, ça c'est quelqu'un qui fait ça volontairement. Quelqu'un qui se fait prendre et qui n'a pas manqué de responsabilité. Il est parti manger dans un restaurant avec un gars correct, avec un bon hercher, et il s'avère qu'il a mangé du taref. Il fera teshuva pour ça, mais la conséquence de la perte spirituelle, comme quoi maintenant il est bouché pour se connecter avec Hachem, elle n'est pas applicable pour lui. Alors oui, il va falloir faire teshuva et se repentir d'avoir consommé du non-cachère, mais tu es jamais considéré comme si tu es quelqu'un béméside, comme si tu as fait ça volontairement. Et toutes les conséquences spirituelles de déconnexion avec Hachem qui viennent de la consommation de viande non cachère ou de choses non cachères, elles n'affluent pas sur toi parce que tu es dans un cas de force majeure. C'est un honnête, c'est pas ta faute. C'est bon? Magnifique. Oui, All right, guys. Alors, je Rabbi, vous laisse. Rabbi, Yes. Rabbi, you have a class yesterday? Because I didn't get the invitation. No, no. Ah, okay. Usually when we have like a day off like Okay, this, okay. Yeah, I'm yeah. busy with the Because you kids. said, It's very hard for me to take it out. because you said something you said yesterday, and I said, oh, yesterday. Okay, No, I anyways. didn't. I didn't even So, send a message. I forgot to send a message yeah, even. okay. But tonight we have a All class. right, no problem. Ce soir, on a All right. 8h30. Okay. Allez, bonne journée, messieurs. Merci.